Vous étiez enfin décidé à faire de la vidéo en format vertical? Eh bien, ce n'est plus la peine. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 378. Et oui, aujourd'hui, on va parler de vidéo verticale. Vous savez, c'était la grande tendance de l'an dernier. Alors, je dis pas que ce n'est plus la tendance, mais en tout cas, il y a un acteur qui recule sur ce domaine-là. C'est Instagram TV, IGTV. Il y a un an, un peu moins d'un an, le 20 juin 2018, Instagram annonçait le lancement de sa télévision, enfin de son application IGTV, et qui misait tout sur le format vertical. Alors il donnait quelques différences, sans citer YouTube, mais c'était vraiment le concurrent de YouTube, et ils annonçaient, elle est conçue pour votre utilisation réelle du téléphone, les vidéos sont donc en plein écran et verticales. À l'époque, donc, on devait, à partir de, ça fait un an maintenant, quand on devait publier des vidéos qui étaient toutes verticales, les vidéos horizontales, donc en 16/9, telles que vous mettez sur YouTube, étaient en fait entourées de bandes noires en haut et en bas, et la vidéo était toute petite au milieu, centrée dans l'écran, et surtout, il n'y avait pas moyen de faire une rotation. Alors certains grugeaient, en faisant tourner la vidéo, c'est-à-dire qu'ils tournaient la vidéo en 16/9 classique pour YouTube, et puis ensuite, dans leur logiciel, ils faisaient une rotation à 90 degrés pour la passer en vertical, mais ça restait donc de l'horizontal qui passait en vertical, et puis il mettait au début une petite icône en disant tournez votre téléphone pour l'avoir en horizontal. C'était un moyen de garder la même vidéo pour YouTube et de la passer sur Instagram TV en espérant que les gens tournent leur téléphone. Mais bon, est-ce qu'ils avaient pris l'habitude ou pas? On a vu certains tests et j'ai vu des chaînes par exemple qui publiaient ça de cette manière-là. Maintenant ce n'est plus la peine parce qu'en fait l'application permet de tourner le téléphone pour diffuser la vidéo en horizontal. Autrement dit, vous prenez une vidéo classique 16/9 telle que vous mettez sur YouTube et vous la mettez sur Instagram TV. Si elle va apparaître toujours avec les bandes noires en haut et en bas si vous avez le téléphone en vertical, mais maintenant vous pouvez tourner le téléphone en horizontal et la vidéo apparaît en plein écran. Voilà, c'est ce qu'ils ont annoncé le 23 mai, donc il y a quelques jours. Ils ont annoncé, c'est un changement de stratégie qui est important, parce que c'est vraiment l'ouverture aux vidéos au format paysage. Et en fait, ils justifient leur choix très simplement. Notre objectif ultime est de faire d'IGTV une destination de contenu de qualité, peu importe la façon dont le contenu est filmé, afin que les créateurs puissent s'exprimer comme ils le souhaitent. Donc on est passé on a fait une plateforme conçue pour l'utilisation réelle du téléphone à maintenant vous mettez comme vous voulez. Bon, la justification elle est simple là-dedans, c'est que pour les créateurs le format vertical pouvait être très compliqué. Certains contenus s'y prêtent bien, d'autres non. Dans son communiqué, en fait, IGTV mentionnait le sport, la danse, par exemple, qui sont des formats qui sont plutôt adaptés à un format. Vous avez besoin du format paysage parce que vous avez, imaginez, la danse, vous avez un décor, vous avez plein de choses autour. Bon, c'est logique, mais par exemple dans le sport, c'est pas forcément toujours le cas. Par exemple, le foot est un sport assez horizontal, on va dire. Le tennis, vous avez besoin de voir la largeur du terrain, mais le basket, par exemple, vous prenez un dunk en pleine figure en format vertical, et c'est juste magnifique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin sur des paniers, etc. Si la caméra, si c'est bien placé, si la NBA fait bien son boulot, et là-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus, il suffit de placer comme il faut les caméras, vous pouvez vous prendre un dunk en pleine figure en basket d'une manière qui est vraiment impressionnante. Donc le format vertical peut se prêter au sport, mais ça dépend vraiment du sport. On peut se dire que y a des sports qui s'y prêtent bien, il y a des sports qui s'y prêtent pas du tout. J'imagine par exemple, je sais pas comment ça pourrait tourner, j'ai pas trop regardé, mais on pourrait se dire que la boxe, par exemple, si c'est bien tourné, on pourrait avoir dans ce format vertical des choses intéressantes, parce que quand on est en format horizontal, souvent on a les boxeurs, ils sont un peu perdus au milieu du ring, alors que là, si c'était mis en format vertical, par exemple, on pourrait se dire, on peut être très très proche, vous voyez, avec des bons zooms, etc. Bon, on pourrait être vraiment au cœur de l'action. Mais encore une fois, ça dépend comment c'est tourné, ça dépend aussi comment sont faits les sports, etc. Et puis, il y a des types de contenus qui s'y prêtaient peut-être difficilement. On peut penser par exemple des formats comédie classiques, où vous voyez, où alors vous avez des choses de bande, vous voyez, vous avez 3-4 personnes qui parlent en même temps. C'était compliqué de ne pas les avoir dans le champ, et donc même d'ailleurs par exemple sur l'enregistrement de podcast, si vous avez un podcast à 2-3 personnes qui parlent en même temps, ou si vous avez une sorte d'interview, c'était un petit peu compliqué, ou alors ça demandait un montage très particulier, alors que vous voyez en cinéma ils le font beaucoup, mais sur des formats où vous avez besoin de produire plus et donc plus rapidement, ça devenait un petit peu compliqué cette histoire-là. En revanche, il y a des formats type l'interview où vous avez que la personne que vous interviewez qui parle, ou des facecam, très très classiquement. Bon, là, le format vertical ne posait aucun problème. C'était juste en fait que
ça obligeait les créateurs à faire plusieurs formats. C'est-à-dire que, sauf si vous magouillez avec de la 4K en recoupant, etc. Bon, la qualité en plus dans Instagram TV n'était pas du Full HD, hein, il retaille un petit peu. Vous pouvez vous dire ça passe à peu près. Mais c'est vrai que ça demandait toujours un autre boulot, de retailler, etc. Là maintenant, vous n'avez plus besoin de retailler. Alors, bien sûr, ça pose une question qui est importante. C'est que dès le départ, en fait, Instagram vous annonce que l'ADN d'Instagram TV, c'est le vertical. C'est comment les gens utilisent leur téléphone, c'est-à-dire en vertical. Et là, ça les démarquait franchement de YouTube. En fait, ils ont présenté Instagram TV comme étant le YouTube à la verticale. Alors, ils ont jamais cité YouTube, mais on sait que de la part de chez Facebook, de toute façon, ils veulent bouffer tous les autres. Donc, ils avaient commencé à vouloir bouffer YouTube en mettant sur Facebook une copie de ce que est YouTube, hein, tout simplement, avec les pages vidéo, avec l'onglet vidéo dans le, je sais même plus comment il s'appelle maintenant, l'onglet vidéo dans l'application classique. Et puis dans Instagram, ils ont voulu faire ce mode-là pour inciter les créateurs à publier plus de vidéos sur la plateforme. Et en plus, la promesse, hein, c'était donc il y avait la vidéo verticale, et c'était de dire, sur le fil classique, vous avez des vidéos qui font 1 minute. Là, vous pouvez faire des vidéos qui font jusqu'à 1 heure. Alors 1 heure pas pour tout le monde, on va dire qu'en général, vous pouvez faire de la vidéo de 10 minutes. Si vous avez plus de visibilité, vous pouvez monter à l'heure. Voilà, tout simplement, ça dépend un petit peu vos créneaux. J'ai fait plusieurs épisodes sur le sujet, hein, donc je vous mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Mais ça faisait partie un petit peu de leur ADN, vous voyez ce truc-là. Mais on sent quand même que ça a du mal à prendre. Hein. C'est pas, vous voyez, on parle pas d'Instagram TV comme étant le truc qui est en train de déboulonner YouTube. Vraiment pas. YouTube reste très puissant. Et à côté de ça, vous avez Facebook qui rame. Hein. Et puis il faut le dire aussi. Hein, franchement, moi, la qualité des vidéos proposées sur Facebook, elle est nul, mais nul, vraiment nul quoi. Quand je regarde cet onglet explorer les vidéos, il me propose des trucs mais vraiment à la con, vous voyez. Alors c'est du prank, c'est de la blague, c'est des trucs dégueulasses, mais il n'y a pas de très bonne qualité. Donc là-dessus, je pense que ils sont prisonniers de leur format, vous voyez. C'est à vouloir forcer les gens à faire absolument de l'engagement, de la viralité, etc. pour essayer de contourner leur algorithme. Ils se retrouvent avec des contenus qui ne marchent que pour contourner l'algorithme, et donc qui sont des contenus plutôt très merdiques. Et à côté de ça, sur IGTV, on s'était dit, ils peuvent faire du contenu de meilleure qualité parce que finalement, le contenu, il est lié non pas à des chaînes, mais vraiment à la personne qui est dessus, vous suivez les personnes, vous voyez tout ce qu'elles font, etc. Et c'est vrai que moi, je trouve que le format, il est pas inintéressant, il marche pas mal, hein, sur le plan technique, etc. Ça se charge bien, c'est assez agréable. En plus, ils ont eu la bonne idée de mettre des liens cliquables. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, hein, sur le sujet, mais ils ont eu vraiment la bonne idée de mettre des liens cliquables dans la description des vidéos sur Instagram TV. Là où vous n'avez pas de lien cliquable sur les photos, vous en avez dans les vidéos. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, hein, c'est que vous avez un moyen de contourner, vous savez, les fonctions de swipe up, hein, c'était le sujet de ma vidéo un petit peu. C'était de dire, si vous envoyez les gens sur votre Instagram TV, vous mettez un lien dans la description, vous pouvez ensuite les envoyer sur YouTube. Donc là, je pense que ça leur posait un petit problème. Alors, ils n'ont pas enlevé les liens cliquables, ils ont laissé les liens cliquables. Par contre, ils vous permettent de mettre la même vidéo que vous aviez sur YouTube, de la mettre maintenant sur Instagram TV. Pour moi, c'est quand même un signe que Instagram TV a quelques soucis. Ça semble pas avoir pris, hein, vraiment. Puis quand on regarde les stats des vidéos, moi je vois pas des vidéos, ils annoncent les compteurs de vues. Je vois pas des vidéos qui ont une audience incroyable, hein, même sur des gens qui sont très suivis, je vois pas une audience incroyable. Pourtant, ils font des efforts. Et notamment, on voit, il y a un truc, si vous faites de la vidéo sur Instagram TV, il vous propose, si votre vidéo dure plus d'1 minute, il vous propose de publier un extrait de la vidéo dans votre flux, hein, sur votre flux classique au milieu des photos. C'est ce que je fais sur le compte Instagram Votre Coach Web. Et en fait, ça donne plus de visibilité. On a même des stats comme quoi les vidéos sont plus vues dans ce cadre-là, etc. Bon. On voit que de toute façon, ils essayent de pousser leur nouvelle organisation du flux exploré, de l'onglet exploré dans Instagram, dans l'application Instagram. Elle fait la part belle aussi aux vidéos Instagram TV. On voit que pour l'instant, ça ne prend pas. Donc, ils semblent essayer de pousser là-dessus. Et le moyen de pousser, c'est de se dire, maintenant, vous avez beaucoup plus de vidéos sur Instagram TV. Pourquoi ? Parce que en assouplissant cette règle-là, tout simplement, ils vous permettent de dire, je vais mettre la même vidéo sur YouTube, de YouTube et sur Instagram TV. Donc, en fait, je n'ai plus besoin de faire 2 vidéos. Je peux produire les mêmes vidéos pour les 2 plateformes. Donc, elle marche sur l'une, elle marchera sur l'autre. Voilà, c'est tout simple. Ils fonctionnent vraiment de cette manière-là. Et donc, ils vont faire augmenter mécaniquement le nombre de vidéos qu'il y a sur la plateforme. Reste maintenant à voir si, petit à petit, les gens vont faire une différence ou pas. En fait, on va dire que quelque part, l'expérience de navigation entre Instagram TV et YouTube est totalement différente.
Moi, je trouve qu'elle est assez intéressante sur Instagram TV. Vous n'avez pas la recommandation des vidéos, vous n'avez pas de la pub en plein milieu, là toujours, des petites bannières, etc. C'est vraiment différent. Je trouve que même, j'ai envie de dire, c'est la qualité vidéo, elle est pas mal, le player est bien, etc. Il y a moins de fonctions dans le player, mais c'est assez agréable en consultation. Vous n'êtes pas tenté d'aller voir toutes les vidéos qu'il y a autour, etc. On est vraiment pas mal là-dessus. Mais on va dire que le contenu, lui, devrait petit à petit se rapprocher. On va se retrouver avec une plateforme qui devrait avoir une navigation différente, mais à peu près le même contenu qu'on trouve sur YouTube. Il y a fort à parier que le rapprochement sera assez important là-dessus, mais je pense que Facebook, dans cette logique-là, et Instagram veulent tout simplement récupérer plus de contenu. Plus il y a de contenu sur la plateforme, plus vous avez de chances d'utiliser la plateforme. C'est une logique. Donc ils enlèvent ce frein pour les créateurs de contenu, ils enlèvent le frein de dire maintenant vous n'avez plus besoin de créer un format spécifique pour nous. Vous pouvez garder le même format et publier directement chez nous. Et il y aura quand même un truc qui sera intéressant à voir, c'est que est-ce qu'au final, les vidéos verticales ne resteront pas plus séduisantes pour le spectateur qui tourne de moins en moins son téléphone? On a eu des stats quand même qui montraient que finalement, les gens ne tournaient jamais leur téléphone, que 90% du temps, voire plus de 90% du temps, votre téléphone, il est consulté en mode vertical, mode vertical avec le bouton vers le bas, etc. Et donc, c'était logique, quelque part, j'ai envie de dire, vous voyez une vidéo, vous la voyez en vertical, et c'était relativement logique. Mais, il s'avère que les 10% du temps qui reste, et que vous passez votre téléphone en mode horizontal, c'est pour jouer, voilà, certains jeux, et pour regarder de la vidéo. Donc, on verra. Petit à petit, ça va être intéressant de voir si vous voyez des stats vraiment différentes entre publier la vidéo en mode vertical ou publier la vidéo en mode horizontal, si les gens tournent leur téléphone sur Instagram TV. Est-ce que, moi quand on en discuté un petit peu avec les gens, il y a des gens qui trouvent que c'est un petit peu gavant de tourner le téléphone, qui veulent pas le faire, chez les plus jeunes, des fois, j'ai eu ce genre de remarques, mais vous remarquez aussi que ils adorent les vidéos et donc qui sont prêts à regarder la vidéo en mode horizontal. J'ai envie de dire encore une fois, ça dépend vraiment de la qualité de votre contenu. Si vous faites un contenu merdique, de toute façon, que vous le fassiez en vertical ou en horizontal, ça restera un contenu merdique, c'est pas la manière de le filmer qui changera les choses. Et on a vu des gens qui ont fait des choses très très intéressantes en vidéo verticale, même du vlog touristique, etc. Il y a vraiment eu des choses très intéressantes. Donc je pense vraiment que la réponse dans cette histoire-là, on comprend le mouvement d'Instagram TV, mais vraiment la réponse, c'est que si vous voulez que votre vidéo ait un peu de succès sur Instagram TV comme sur YouTube, il faut qu'elle apporte quelque chose qui soit de qualité. Et donc on en revient à la valeur. Attention, je parle pas forcément de qualité technique, je parle de l'information que vous êtes capable d'apporter. Est-ce que vous êtes capable d'apporter, d'informer, de rendre service aux gens avec votre contenu, ou de les distraire, ou de leur montrer quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, ou de les faire voyager, bref, mais quelque chose qui les intéresse vraiment, et dans ce cas-là, qu'elle soit verticale, horizontale, je pense, ça c'est mon avis, que ça changera pas grand-chose, ce mouvement d'Instagram. Pour moi, il traduit un petit peu que ils ont un petit peu de mal là-dessus, ils abandonnent une partie de leur ADN, mais quelque part ça montre aussi qu'ils vont s'accrocher à ce format-là, qu'ils vont s'accrocher à essayer de vous faire venir avec vos vidéos sur la plateforme pour attirer toujours plus de gens et avoir une plateforme qui soit vraiment plus basé sur la vidéo. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez une vidéo, en fait, vous n'êtes pas ailleurs. Votre temps d'attention dans la vidéo est très important, surtout sur mobile, où en fait, vous êtes entièrement absorbé par la vidéo, il n'y a rien autour. Et pour ces applications-là qui cherchent à capter notre attention à 100%, c'est du pain béni. Oui, la vidéo est du pain béni. Contrairement à une photo qui se consulte en moins d'une seconde, une vidéo, si vous voulez la regarder, vous allez passer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 15 minutes peut-être dedans. Et ça, c'est du pain béni pour eux parce que vous êtes captif, vous restez dedans. Et vraiment, c'est pour ça que la bataille de la vidéo est loin d'être terminée. D'ailleurs, il sera intéressant de voir maintenant quel est le mouvement de YouTube va faire là-dessus. Parce que YouTube, on pourrait mettre de la vidéo verticale, mais sincèrement, leur site est pas du tout adapté à ça, c'est pas du tout agréable à regarder. C'est très bien sur mobile, vous pouvez le faire, mais c'est pas très agréable à regarder sur l'ordinateur, si vous avez là-dessus. Et je pense que vraiment le switch entre les deux, c'est vraiment ce côté-là. Instagram est vraiment une application mobile, même s'ils vont vers l'écran classique d'ordinateur, alors que YouTube était vraiment sur de l'écran classique, du 16/9 horizontal.
Et le passage au mobile s'est fait forcément très facilement, mais sur ce schéma-là de la vidéo verticale, on voit qu'il y a quand même un passage de l'un à l'autre qui est pas si simple que ça, et que les deux plateformes, elles essayent de trouver un petit peu leur marque, elles essayent de trouver leur système de fonctionnement. Voilà, maintenant il reste plus qu'à observer tout ce qui va se passer dans ce domaine-là, hein. C'est un domaine qui foisonne, hein, forcément, parce que la vidéo, ça prend beaucoup de place dans les tuyaux, ça prend le débat entre vertical et horizontal est vieux presque aussi depuis que les smartphones sont arrivés. Vous savez, il y a les petites images, tourne ton smartphone en horizontal pour faire de la vidéo, ne laisse pas ton smartphone en vertical, etc. Les applications, les réseaux sociaux ont modifié un petit peu ce schéma-là, mais on voit même que il y a des télés qui sortent en format vertical, hein, tout simplement, donc on va voir si ça va s'imposer. Les écrans que vous avez dans la rue, les écrans publicitaires sont tous en format verticaux. Bref, c'est un mouvement, hein, voilà, on est entre deux périodes, on sait pas trop ce qui va passer. La vidéo en format carré aurait pu être un passage intéressant, vous voyez, mais finalement elle séduit pas grand monde, parce que dans tous les cas, que vous soyez en vertical ou en horizontal, il y aura des bandes noires autour, donc tant qu'on n'aura pas fait des écrans carrés, ça ne marchera pas, et comme on n'est pas prêt d'avoir des écrans carrés à mon avis, le débat entre le vertical et l'horizontal n'est pas terminé. En tout cas, moi je vous laisse aujourd'hui sur ces considérations-là, et on en reparle très bientôt. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. N'hésitez pas à faire de la vidéo et me dire ce que vous en pensez, hein. Faites des tests, envoyez-moi des liens, ça m'intéresse, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!